Chers internautes, bienvenue. Le 8 mars 2025, le monde entier a célébré la journée du droit des femmes. Au Burkina Faso, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a partagé sa célébration avec les femmes de production maraîchère d'une des banlieues de la capitale. Ses mères, travailleuses, épouses, sœurs, cousines, grand-mères, comme à l'accoutumée et comme le cycle des cultures l'exigeait, elles étaient dans leur champ, qui sarclant, qui récoltant, qui arrosant, qui en sachant. Des oignons et autres produits agricoles pour approvisionner les marchés, non seulement de Ouaga, la Belle, mais aussi des villes environnantes. Chers internautes, comme vous le voyez, c'était très loin des festivités où pleuvent des discours et slogans sur l'égalité des salaires, à travail égal, salaire égal, bref, de l'égalité de l'homme et de la femme, ou de l'émancipation des femmes, où les femmes plus ou moins lettrées ou diplômées rivalisent dans leurs joutes oratoires pour promouvoir une politique de la femme, des tenants du pouvoir du moment. Comme le montrent ces quelques photos, le capitaine Ibrahim Traoré est, de visu, allé se rendre compte des conditions de travail éreintantes de ces braves femmes qui, sous le soleil ou la pluie, et subissant la rotation des saisons, approvisionnent en produits locaux de consommation courante, localement et pour l'exportation du surplus. Un des avantages que l'on oublie souvent est la rétention des devises étrangères pour l'importation de ce qui ne peut être produit localement pour le moment. Certains médicaments, des engrais et autres produits phytosanitaires, et surtout, tenant compte de la situation sécuritaire, des armes, munitions et équipements de toutes sortes, allant de la santé à l'agriculture et l'élevage, en passant par les travaux publics. Le connaissant, les doléances soulevées par ces braves maraîchères pour leur sécurité, la protection et l'écoulement de leurs récoltes, de l'amélioration de leurs revenus, de la proximité de services de santé ou de l'écolage de leurs enfants et de formation continue pour elles-mêmes, pour adoucir la pénibilité de leur travail, auront des réponses favorables ou encourageantes dès que possible. Le sens du service à autrui ou à la nation sans contrepartie est si fort chez Ibé Traoré que non seulement la jeunesse burkinabé, mais la jeunesse africaine trouve en lui un modèle à émuler, tout comme les généraux Assimi Goïta et Abderrahmane Tiani du Mali et du Niger. Tous trois apportent le témoignage de comment construire nos États-nations autrement et par-dessus tout souverainement, donc sans nous vassaliser ni à l'Occident, ni au Moyen-Orient, ni à l'Orient. C'est-à-dire être nous-mêmes, dignes, justes, confiants et solidaires. Surtout que
nous avons tout ce qu'il nous faut sur le continent dit noir pour nous prendre en main et progresser comme il se doit, sans attendre un nouveau Messie qui ne viendra jamais. Exemple, cette semaine, M. Souleymane Gbagbo Koné a subi les pires atrocités dans Paris. Avant lui, bien d'autres. Panafricain, Nathalie Yam, Kémy Séba, déchu de sa nationalité, toutes sortes de tracasseries administratives jusqu'aujourd'hui, avec Franklin Wa Cameroun Wa Africa. Et c'est ici que je salue notre frère Koné d'être revenu dans l'espace de la Confédération des États du Sahel. Il a pris il a fait une très sage décision. Chers internautes, qu'en dites-vous? Merci de m'avoir écouté. Au plaisir de lire vos questions et commentaires. Abonnez-vous, partagez et à plus.